Je mets beaucoup en avant cette diaspora francophone, mais pour moi, elle fait partie des diasporas excellentes. Elle fait partie des diasporas économiques, elle fait partie des diasporas qui sont dans la transmission. Et ce que je voudrais, ce que j'ambitionne, c'est que cette diaspora puisse contribuer à la plus grande instance régionale qui est l'Union africaine. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Bienvenue à tous. Qui sera le prochain envoyé spécial de la jeunesse auprès de la Commission de l'Union africaine? Rahim Atoumane, entrepreneur, diplomate et militant associatif franco-comorien, se lance aujourd'hui dans une aventure politique continentale. Il est candidat au poste d'envoyé spécial pour la jeunesse auprès de la Commission de l'Union africaine. Il incarne une jeunesse engagée, connectée et ambitieuse. Il veut porter la voix de millions de jeunes Africains de la diaspora, souvent écartés des grandes décisions. Quel est son parcours? Quelle vision porte-t-il pour cette fonction stratégique? Et comment entend-il rassembler les jeunesses africaines francophones autour d'un projet commun? Il est notre invité aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je suis Carmen Févillier, ravie de vous retrouver. Bonjour Rahim Atoumane. Bonjour Carmen. Ravi également de vous retrouver. Également. C'est une deuxième fois. Tout à fait. Sur 3 en Afrique et Global Africa Télé Sud. Et donc, encore une fois, bienvenue Rahim. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes diplomate. Vous êtes l'actuel représentant résident de l'Agence africaine de coopération économique internationale, ACI, aux Comores. Tout à fait. Et donc, Rahim, vous vous présentez. Vous briguez un poste au sein de l'Union africaine. Tout à fait. Quel est ce poste? Il s'agit de l'envoyé spécial de la jeunesse de l'Union africaine. De la jeunesse de l'Union africaine. Auprès du président de l'Union africaine, donc nouvellement élu, Mahamoud Ali Youssouf. De Djibouti. De Djibouti, tout à fait. Et donc, il s'agit d'un poste de haut niveau. C'est un mandat de 2 ans, créé par la Commission de l'Union africaine pour représenter les intérêts des jeunes, les préoccupations, les aspirations des jeunes Africains dans le monde entier. Tout à fait. Continent et international. Le nouveau président de la Commission, vous l'avez dit, c'est Monsieur Mahamoud Ali Youssouf, originaire de Djibouti. Et donc, le poste d'envoyé spécial pour la jeunesse auprès de la Commission n'est pas soumis à un processus électoral comme on peut le penser, parce que quand on dit élection, c'est plutôt soumis à candidature. Initialement, c'était soumis à candidature. Voilà. Et donc, question numéro 1, je fais comme lorsqu'on fait un jeu. Tout à fait. Bon, quelle est votre motivation, Rahim Alors, ma motivation est assez claire, c'est qu'aujourd'hui, avec l'expérience et les compétences que j'ai acquis, je pense avoir les épaules pour pouvoir porter la jeunesse africaine et surtout la 6e région de l'Union africaine, qui est sa diaspora, sur les questions existentielles de la jeunesse africaine. D'accord. Et quel est l'enjeu de ce poste? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes sachent à peu près ce que c'est au sein de l'Union africaine qui a un poste dédié à la jeunesse. Alors la première chose, c'est que l'Union africaine est un peu, j'ai envie de dire, oubliée ou inconnue de la diaspora francophone dont je suis ressortissant, et je l'ai remarqué. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, les institutions internationales que les jeunes connaissent, c'est les Nations Unies, l'Union européenne, mais très peu connaissent l'institution qui nous représente, nous, Africains et Afrodescendants. Donc moi, mon premier travail, ce sera celui-ci, donc faire connaître l'Union africaine. Et en tant qu'envoyé spécial de la jeunesse, l'actuelle envoyée spéciale a parole. Donc on lui donne un créneau de parole dans tous les grands événements, que ce soit le G20, que ce soit aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale. Donc, ce sont des tribunes assez importantes au niveau international dans lesquelles on peut faire valoir les droits des jeunesses, les problématiques que rencontrent les jeunes. Donc, on devient réellement le porte-parole de la jeunesse. Le porte-parole de la jeunesse. Et quel est le contexte de la création de ce poste? Alors, c'était en premier lieu pour mettre en avant les jeunes, leur donner un leader, quelqu'un qui leur ressemble et qui puisse parler
pour eux, dans ces instances internationales, qui puissent proposer, que ce soit des lois, des dispositifs pour accompagner les jeunes. Il y a énormément de nouveautés, qu'on l'a vu avec la ZECLAF et tous les dispositifs économiques, et comment on fait pour atteindre ces jeunes-là. Oui. Donc l'objectif de l'envoyé spécial de la jeunesse, c'était ça, de donner la parole aux jeunes pour qu'ils puissent proposer des solutions à leurs problématiques. Donc pour l'instant, au niveau de la commission, il y a eu deux envoyés spéciaux. Deux envoyés spéciaux, des femmes. Des femmes, exactement. Hein, des femmes, et vous, avec un candidat qui va se présenter, vous serez deux hommes. Sûrement le premier homme. Sûrement le premier homme. Et donc, l'actuel titulaire du poste, c'est Aya Chebi. Alors, c'est la précédente. Non, ça, c'est la première. La première. La titulaire du poste, la toute première, c'est Aya Chebi. Elle est une militante tunisienne nommée en novembre 2018. Jusqu'en 2021, elle a une voix, et elle a eu une voix influente pour les gens du continent sur les questions notamment de gouvernance, de genre et d'inclusion. Et ensuite, il y a eu l'actuel qui vient du Zimbabwe, Shido Cleopatra Pemba. Non, je crois que c'est Pemba. Pemba, tout à fait. Qui est nommée en 2021. Son mandat est encore en cours d'actualité. Elle est devenue, elle joue un rôle clé dans la promotion des questions liées au développement de la jeunesse. Elle plaide une plus grande inclusion des jeunes dans les processus décisionnels. Et également, elle prend des initiatives qui visent à autonomiser les jeunes africaines. Alors, il y a un candidat en face de vous, Rahim. Tout à fait. Un candidat de la RDC, porté officiellement par son pays et accompagné par son gouvernement. Et donc, face à vous, Rahim, qu'est-ce qui vous porte, vous? Alors, actuellement, je n'ai pas officiellement demandé le soutien du gouvernement comorien. Et vous êtes lancé? Voilà, tout à fait. Je me suis lancé pour deux raisons. La première, c'est déjà pour faire connaître le poste. Pour que cette diaspora francophone qui est mon audience aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou mon audience en général lorsque je me déplace, lorsque je fais des conférences, la diaspora francophone se devait de connaître ce poste. Donc, je me suis prononcé pour cette raison. La deuxième, c'est que après l'adhésion de la société civile, il s'en suivra son cours logique que le gouvernement comorien soutienne son fils, j'ai envie de dire, à cette grande instance et pour atteindre ce poste-là. Donc c'est une étape qui doit être faite, puisque comme vous l'avez dit, le candidat aujourd'hui déclaré est le candidat de la RDC qui est porté par sa ministre de la Jeunesse. Ah oui, il s'agit de Oyombo Shembo Mervitch Jean-Paul. Tout à fait, et on pense que vraisemblablement les Comores suivront la même procédure et qu'on aura le soutien du ministre de la Jeunesse et de son gouvernement en général. Alors, si je revois un peu vos déclarations publiques, vous exprimez une passion profonde pour le développement de la jeunesse africaine. Vous mettez l'accent sur la diaspora, vous mettez l'accent sur le changement et le progrès. Et donc, moi, ma question est celle-ci. Quelle est votre vision, justement, et vos objectifs pour ce Alors, ma vision est assez claire pour la jeunesse africaine. Et je précise également de la diaspora, qui est malheureusement cette région qui est un peu oubliée, la diaspora francophone. Donc, mon objectif sera assez clair et assez simple, c'est d'apporter les outils réels à la jeunesse pour qu'elle puisse s'émanciper. Et le premier outil, c'est l'outil économique. Comme vous l'avez dit juste avant, je suis un entrepreneur. Donc l'entrepreneuriat sera le fer de lance de mon mandat si je suis nommé. Comme vous le faites déjà au niveau de la CI. Clairement. Je pense que c'est une continuité. Aujourd'hui, je suis le plus jeune représentant résident d'Afrique en tant que représentant résident de l'Agence africaine de coopération aux Comores. Le plus jeune diplomate, donc. On peut dire également le plus jeune diplomate. Donc pour rappel, je suis de 1993, donc j'ai 31 ans. Donc c'est une continuité. Si demain je suis nommé en tant qu'envoyé spécial de la jeunesse, c'est une continuité dans mon travail. Et à ce moment-là, je toucherai de plus grandes instances et une plus grande audience au niveau des actions, que ce soit les propositions de formation de la diaspora lorsqu'elle veut rentrer dans son pays, les propositions de travail bilatéral entre les ressortissants du pays et la diaspora pour qu'ils puissent travailler en symbiose, et également permettre aux résidents africains de pouvoir circuler dans d'autres pays africains avec un visa, par exemple un visa d'affaires, proposer également une communauté économique de la diaspora. Donc vraiment pas mal de sujets pour que cette jeunesse-là ait les outils. Moi je pense que la jeunesse, et je le dis assez souvent, c'est la ressource première de l'Afrique. Oui. Alors, vous avez deux envoyés spéciaux Tout à fait. avant vous.
vous avez un candidat de taille à côté de vous. Et donc, qu'est-ce qui va rendre votre candidature unique? Alors, la première chose, c'est que je suis déjà en poste, je suis déjà un diplomate. Les précédentes sont devenues diplomates à travers ce poste-là. Donc, comme je le dis, c'est une continuité. L'aspect diplomatique, l'univers diplomatique est un univers que je connais, que je maîtrise et que j'exerce dans mon quotidien. La deuxième, c'est la jeunesse. Je la représente de par mon parcours, de par mon âge, mais de par également les propositions que je fais. Et également, c'est mon côté entrepreneurial. Je ne viens pas vendre entre guillemets, du rêve, je viens proposer des choses concrètes. Je viens parler de transformation, je viens parler d'apport, je viens parler de finance, je viens parler économie. Je veux qu'on travaille et que la jeunesse fasse de l'argent pour être assez vulgaire. Voilà vraiment mes ambitions et mes objectifs et on peut le voir. C'est-à-dire que je parle de choses que j'ai faites. Je suis actuellement un entrepreneur et je suis actuellement un diplomate. Et je demande à devenir l'envoyé spécial de la jeunesse, donc le diplomate de la jeunesse et de parler entrepreneuriat, ce que je fais actuellement. D'accord. Alors, vous avez une double culture, tout à fait, africaine et européenne, donc Comores et France. Est-ce que vous pensez que cela va apporter de la pertinence à votre candidature? Ça va apporter quelque chose d'assez spécial, j'ai envie de dire, puisqu'on rajoute quelque chose. On a ces deux cultures, donc française et comorienne, donc c'est toujours un plus. On aura une autre, comme je dis, une autre audience. Je mets beaucoup en avant cette diaspora francophone, mais pour moi, elle fait partie des diasporas excellentes. Elle fait partie des diasporas économiques. Elle fait partie des diasporas qui sont dans la transmission. Et ce que je voudrais, ce que j'ambitionne, c'est que cette diaspora puisse contribuer à la plus grande instance régionale qui est l'Union africaine. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On a fait un partenariat avec l'Union africaine il y a de cela 1 an, avec la direction des ressources humaines, un forum pour rappeler à la diaspora francophone qu'il y a une entité qui lui ressemble, dans laquelle elle peut faire ses stages, dans laquelle elle peut travailler. Oui, et malheureusement, trop peu souvent. Je pense, un rendez-vous sur l'emploi. Tout à fait. De l'Union africaine à Paris. Qu'on a accompagné avec l'organisateur du Business Africa, donc, qui est Régis Mutombo Katalei, qui a initié cela en partenariat avec la direction des ressources humaines de l'Union africaine. Donc ça a été un premier forum qui a permis de faire connaître l'Union africaine. Et dans cela, on a pu comprendre qu'est-ce que c'était, les participants. Donc c'est un premier pas. Mais ça montre également que la diaspora africaine de France a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Union africaine. Donc mon objectif à moi, ce sera de le vulgariser et de rentrer dans l'endroit dans lequel j'ai ouvert la porte et de faire venir tous ces membres de la diaspora. Alors cher Raïm, quand je vous dis parentocratie, vous répondez quoi? Méritocratie. Bon, expliquez-vous alors. Méritocratie, parce que dans les lignes, on pourrait penser que j'ai été coopté par mon père, le docteur Sonadia Atoumane. Je souligne que votre père, c'est un cardiologue connu, tout à fait. Non seulement, encore un homme politique percutant dans votre pays. Et donc, on pourrait penser que vous avez été positionné. On pourrait penser. Donc, on pourrait vous choisir, vous. Tout à fait. C'est une pensée qui est un peu logique quand on peut voir au fil du temps ce qui s'est déjà passé. Heureusement ou malheureusement, pour moi, mon histoire n'est pas celle-là. Moi, mon histoire, elle est assez simple, assez courte et je l'ai assez racontée dans beaucoup d'événements. Mais c'est un jeune qui grandit dans une famille de 10 frères et sœurs avec une maman monoparentale parce que mes parents ont divorcé assez tôt, qui vient de quartiers prioritaires, des villes dans lesquelles il a évolué, que ce soit à Marseille, que ce soit en province, et qui s'est battu pour atteindre ses objectifs, donc avoir son BTS en assurance et en banque, qui a excellé dans ce domaine-là, qui s'est redirigé dans l'entrepreneuriat à travers Positive Planète et qui a fini dans la diplomatie. D'accord. Et en Afrique, pas seulement en Afrique, partout dans le monde, on le voit. On voit des jeunes, des enfants de présidents, de chefs de gouvernement ou de cadres. Reprendre le flambeau, j'ai envie de dire, tout à fait. Pour certains, ça crée des débats. Et ce sont des débats logiques, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'ai un père qui est influent, c'est un fait, et je n'ai pas de tabou à le dire. J'ai un père qui est un homme politique important, qui fait de la politique depuis plus de 30 ans. Donc c'est une plus-value parce que c'est de l'expérience que j'ai autour de moi. Aujourd'hui, ça fait vous n'avez pas été facilité un peu? J'ai été facilité, oui et non, j'ai envie de dire. Parce que lorsqu'on est influent, on a des amis et on a des ennemis. Et moi, j'ai envie de dire que je prends tout, les amis et les ennemis. Voilà. Mais très bien, cher Raïm. Et votre vision de la mission, alors, du rôle d'envoyé, je pense que vous avez déjà dit un certain nombre de choses. Quelles seraient vos priorités lorsque, imaginez, vous êtes là, on vous nomme? Ce serait quoi vos priorités? Alors, ma priorité directe, ce sera de pouvoir discuter directement avec les jeunes d'entrepreneuriat.
de leur apporter les outils pour utiliser les outils de l'Union africaine comme la ZECLAF, de savoir de quoi ont besoin la jeunesse pour utiliser la ZECLAF, de quoi elle a besoin et pouvoir plaider, les objectifs et les besoins de cette jeunesse-là dans toutes les plus grandes instances à laquelle je serai invité. Donc vous plaidez pour l'intégration. Intégration de la jeunesse dans l'entrepreneuriat, directement, de façon factuelle et directe. Et comment comptez-vous représenter cette diversité de la jeunesse africaine ? Bon, je pense que je la représente en soi puisque je suis un Comorien d'origine française, et j'aime bien le dire, qui a deux nationalités, qui a grandi exclusivement en France. Donc j'ai travaillé et je travaille actuellement aux Comores, mais j'ai fait 27 ans, 28 ans en France. Donc j'ai cette double culture-là qui sera un plus au niveau de l'Europe. Donc je maîtrise ces systèmes-là, je sais comment ça se passe. Aux Comores et en Afrique dans sa généralité, je suis en train de l'apprendre et je maîtrise également ce que j'ai appris. Donc ce sera un plus pour pouvoir permettre de créer des fusions entre le continent et sa diaspora. Oui, aujourd'hui, c'est pas seulement la France. Non, bien sûr, on parle de l'Europe et de l'international, mais en France, on a la plus grosse, de ce que je sais, on a la plus grosse communauté africaine d'Europe, elle se trouve en France. Donc l'objectif est de travailler sur la diaspora africaine, de leur apporter les outils pour qu'ils puissent travailler pour l'Union africaine, que ce soit pour son indépendance financière, que ce soit pour son économie, etc. Donc on a pas mal de sujets et j'inviterai tous les partenaires de la diaspora et du continent à travailler ensemble pour les atteindre. Alors nous savons que la prédominance au sein de l'Union africaine pour la langue, c'est l'anglais. Tout à fait. Vous êtes francophone. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau des langues Alors, on peut dire aujourd'hui, il y a 5 ou 6 langues, si je ne m'abuse, qui sont des langues officielles de l'Union africaine. Oui. Et comme vous l'avez dit, bien évidemment. Il y a le Swahili. Tout à fait, exactement, qui est assez parlé aux Comores, qu'on peut comprendre. Et oui, on peut dire aujourd'hui que la diaspora anglophone est pleinement intégrée dans l'Union africaine. D'accord. Donc moi, mon travail ne sera pas de détruire. Ce sera de construire et de s'appuyer sur ce que j'ai actuellement. Donc de s'appuyer sur la diaspora anglophone pour aller chercher la diaspora francophone et de travailler ensemble. Que ce soit la diaspora francophone ou les Africains francophones du continent. D'accord. Et comment pensez-vous renforcer la participation des jeunes femmes et des jeunes femmes, puisqu'on parle de jeunes... Tout à fait, des personnes vulnérables, voilà, au sein qui sont devenues une catégorie. Toujours, moi je suis pour 3 étapes, c'est-à-dire... Dans la prise des décisions. Tout à fait, donc moi c'est rechercher la problématique, proposer les solutions et les appliquer. Voilà les 3 étapes que je mène, que ce soit en diplomatie ou dans l'entrepreneuriat. Voilà, ce sont des étapes assez concises, directes et qui ont un impact. Moi ce que je veux, je ne veux pas faire de grands projets, je veux faire des petits projets qui marchent. Parce que j'ai appris avec le temps que c'est avec les petites pierres qu'on commence, qu'on bâtit de grands empires. Les petites pierres font très mal. Hein. Elles peuvent faire très mal, mais je pense qu'on a aguerri. Je pense que j'ai acquis l'expérience nécessaire et j'ai les compétences nécessaires. Alors, en tant que jeune, vous rencontrez des défis. Clairement. Et comment comptez-vous d'abord, vous les connaissez certainement, ces défis. Hein, et comment vous pouvez quel sera votre programme par rapport à ces défis-là? Alors, comme j'ai dit juste avant, c'est mettre la jeunesse en avant en parlant d'économie, en parlant d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on sait que le continent, dans très peu d'années, sera le plus grand continent avec la plus forte population jeune. Donc, leur objectif, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes-là? Donc, c'est leur apporter des outils. Alors, le défi majeur, c'est quoi? C'est l'emploi? C'est l'entrepreneuriat, je dirais, créer du business. Créer du business? Si je devrais résumer le financement, créer du business. Au-delà du financement, c'est pouvoir s'autogérer. L'autodétermination, de créer son économie, de voir à travers toutes les problématiques. Quand on entend des jeunes aujourd'hui, ils se plaignent de tout, dont moi. Toute problématique est un business. Donc moi, c'est apporter le schéma nécessaire pour que ces problématiques deviennent du business et que ces jeunes Africains fassent de l'argent. C'est vraiment ça. D'accord. Est-ce que vous envisagez, parce qu'il nous reste à peine quelques minutes, vous envisagez des initiatives pour inciter les jeunes de la diaspora à rentrer Bien sûr, que ce soit les forums, que ce soit des programmes avec des entités comme Repat Africa avec lesquelles on travaille. Oui, clairement. C'est vraiment apporter tous les outils pour que la diaspora puisse rentrer dans son territoire avec tous les outils. Avec tous les outils. Et aujourd'hui, quel message vous pouvez adresser à la jeunesse et à l'Union africaine? Alors, la jeunesse, je pense que j'ai délivré tous mes messages. À l'Union africaine, ce serait de prendre
le dossier de l'envoyé spécial de la jeunesse et de le mettre sur la table et d'y travailler pour qu'on puisse avoir un nouvel envoyé spécial de la jeunesse, et en espérant que ce soit moi qui ai l'honneur de porter ce poste-là. Oui, pourquoi vous et pas les autres? Comme je l'ai dit, l'expérience, tout à fait, les Comores. Pourquoi les Comores? Parce qu'on a prouvé qu'on pouvait faire de grandes choses. Le président a été président de l'Union africaine pour la première fois de son histoire. Il serait temps que l'envoyé spécial de la jeunesse africaine soit un Comorien pour la première fois de son histoire, et un Comorien issu de la diaspora. Merci beaucoup, Rahim Atoumane, diplomate et candidat au poste d'envoyé spécial pour la jeunesse auprès de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Comme vous l'avez vu, vous avez entendu plutôt, il y a un poste au sein de l'Union africaine pour la jeunesse africaine. Et donc, nos encouragements à Rahim Atoumane et aux candidats de la RDC, que 2 candidats, si cette émission peut servir de plateforme aussi pour lancer d'autres... Ils sont là bienvenus, voilà. Évidemment. Ils seront les bienvenus. Je travaille pour l'Union africaine. Mais merci beaucoup de votre fidélité, mesdames, messieurs. J'ai été très ravie d'être avec vous. C'était Carmen Févillier. À très bientôt. Au revoir.